j'ai choisi une parole. Si Dieu est avec nous, la peur n'aura pas de place. Et en début d'année, quand je me suis retrouvé devant une feuille blanche, qu'est-ce que je vais apporter? Voilà, je ne veux pas dire que je me morfondais devant cette feuille blanche, mais j'ai quand même, je savais que la peur, c'était quelque chose qu'il fallait que je parle là-dessus. Pour que nous n'ayons pas peur, nous sommes dans un temps où on entend tellement de choses, il y a tellement de choses qui se passent, que la peur pourrait vite prendre place. Eh bien non, si Dieu est avec nous, la peur n'aura pas de place. Une réalité est que nous avons tous été créés avec la capacité d'avoir peur. Est-ce que la peur est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Si nous l'avons reçue, elle est bien pour quelque chose. Il y a des peurs rationnelles et puis des peurs irrationnelles. Si j'ai peur de me brûler les doigts en sortant la plaque de biscuit du four, ça c'est une peur rationnelle. Si je crains de descendre à la cave parce que c'est sombre et puis il pourrait y avoir un danger, ça c'est une peur irrationnelle. Certains sourient, hein? Je pense que certains, on a peut-être vécu des fois des choses comme ça. Ou bien la peur de manquer d'air parce que je suis dans un ascenseur est aussi une peur irrationnelle. Mais elle est peut-être due à un flashback. Ce sont des images mentales qui nous reviennent, qui nous font revivre une situation que nous avons vécue. Mais sachez que cela peut se guérir. Il y a beaucoup de peur dans notre société. Et la peur a toujours été instrumentalisée. Soit pour manipuler les gens, pour augmenter son pouvoir ou pour augmenter son chiffre d'affaires. Il y a la peur du lendemain, la peur de vieillir, la peur que les rentes vieillesse ne suffisent pas à l'avenir. Il y a la peur de perdre son travail, la peur de l'inflation, la peur que les enfants filent du mauvais côté, la peur que notre nourriture n'ait pas assez de vitamines, ou la peur de ne pas savoir ce que je vais manger demain. Du point de vue humain, certaines peurs sont légitimes, mais Dieu, dans la Bible, a souvent dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et si vous repartez aujourd'hui avec simplement déjà ça, de savoir « Ne crains pas, je suis avec toi », si vous savez que tout ce qui peut arriver, la peur n'avance à rien, ne va pas vous aider. Mais si vous savez que Dieu est avec vous, eh bien, vous savez que vous allez vous en sortir. Nous sommes tous concernés par la peur. Il n'y en a pas un qui peut dire « moi, j'ai jamais peur ». Même les disciples qui côtoyaient Jésus jour après jour ont eu peur. Les disciples de Jésus, par exemple, ils étaient sur le bateau, et puis une tempête arrive, Jésus, lui, dort tranquillement. Les disciples ont peur, et ils appellent Jésus à l'aide. En tout cas, quel que soit le défi ou le problème auquel nous devons faire face, il vaut mieux avoir Dieu avec nous. La peur n'améliore rien du tout, mais la foi en Dieu nous porte dans toutes les situations. Aujourd'hui, on va voir une histoire très intéressante, c'est l'histoire des 12 éclaireurs qui vont repérer la terre de Canaan. Alors ça, c'est une belle histoire, mais c'est très long, donc je suis obligé de raccourcir pas mal. D'abord, le contexte. En Égypte, Dieu a appelé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage du Pharaon, et pour guider ce peuple vers Canaan, la terre promise. Maintenant, ils sont tous près de cette terre promise. Eh bien, il faut envoyer des éclaireurs pour savoir comment on va rentrer dans le pays et à quoi s'y attendre quand on sera dans le pays. Donc, je lis le texte, c'est dans Nombre 13, 1, chapitre 13, verset 1 à 33, et puis 14, verset 1 à 2. Mais ne le lisez pas maintenant, parce qu'autrement vous n'allez plus écouter ce que je dis, puis vous allez seulement lire tout le texte. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. » Il y a déjà une promesse à la base. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Là, je passe sur la liste des noms et je continue avec le texte.
Moïse envoya donc, pour reconnaître le pays de Canaan, avec des consignes précises, on verra un petit peu plus loin. Il leur dit aussi, ayez du courage et rapportez les fruits du pays. C'était justement l'époque des raisins. Et puis ainsi, ces hommes partirent et explorèrent le pays. Je raccourcis un peu. Ils arrivent dans la vallée d'Escol, ce qui s'appelle la vallée de la grappe. Ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Donc, avec cette grappe, ils prirent aussi des grenades et des figues. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration et ils vinrent trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendit compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Ils en montraient. Seulement, le peuple qui habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses, et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalékites occupent la région du Negev, les Hittites et les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne, et puis les Cananéens occupent tout le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire ce peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse, et il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. » Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Je fais une petite remarque ici, que ces 12 chefs de tribu, comme la plupart des Israélites, ont vu les miracles que Dieu a faits en leur faveur, déjà en Égypte et à leur sortie d'Égypte. Et même plus tard dans le désert de Paran. Incroyable ce qu'ils ont vécu. Il n'y a pas un peuple qui a vécu des choses comme ça. Mais ici, on voit qu'ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Les ennemis et les problèmes sont devenus plus grands que tout, que pour finir, Dieu est devenu petit. N'avons-nous pas aussi quelquefois vécu des situations semblables dans notre vie? Si je continue dans le texte, la réaction du peuple est dramatique. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut lire ici, « Toute la communauté se souleva, se mirent à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron et toute la communauté, et il leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte. » Ce peuple se morfond. Déjà, avant d'avoir combattu, ils se morfondent déjà. Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Ils n'ont rien vu de la terre promise, mais ils font confiance à ce que les 10 éclaireurs leur ont raconté. Et ils n'ont rien vu de ce qui était là-bas. Ces 10 éclaireurs ont fait une campagne de désinformation formidable. Ils auraient été payés rubis sur l'ongle aujourd'hui. Ils ont réussi en quelques phrases, ils ont réussi à pousser plus d'un demi-million d'hommes dans la détresse et la rébellion. Juste en quelques phrases. Ici, on voit comment les paroles peuvent faire énormément de dégâts. Si on regarde le texte en détail, on voit que Moïse n'a rien demandé d'autre que d'observer dans le pays. Il a dit « examinez le pays, voyez comment il se présente » et, deuxièmement, observez quel peuple y habite, s'il est fort ou faible, nombreux ou pas.
il a dit aussi comment sont les villes si elles sont ouvertes ou fortifiées. Donc si elles sont des grandes murailles tout autour. Et puis, quatrièmement, il a dit, est-ce que la terre est fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? C'est important parce qu'ils ont beaucoup de bêtes, il faut qu'elles trouvent de l'ombre pour aller à l'ombre, quoi. Les 10 éclaireurs ont dépassé leur mandat. Ils n'ont pas seulement observé, mais ils ont déjà pris la décision de ce qui était possible ou pas, de ce qu'il fallait faire ou pas. Ils étaient obnubilés par la peur. Au lieu de simplement donner un compte-rendu de ce qu'ils ont vu, ils ont déjà interprété que c'était mission impossible. Ils ont pris une autorité qui ne leur était pas destinée. Et pour moi, c'est un point aussi important qu'on oublie certaines fois dans ce texte. Alors qu'il y a une personne qui parlait directement avec Dieu, c'était Moïse à ce moment-là, et il savait exactement ce qu'il fallait faire et quand il fallait faire. Il y a même la nuée qui s'arrêtait sur l'arche quand il fallait poser le camp. Et quand le peuple devait repartir, c'était la nuée qui montrait que c'était le moment de partir. Donc tout était bien organisé. Puis vous savez, pour déplacer 500 000 ou 600 000 hommes, vous voyez le travail que c'est. 12 éclaireurs ont vu la même chose dans le pays de Canaan. Pourtant, seulement 2 ont une vision positive de la situation. Pour ceux qui aiment bien calculer, ça fait 16,7%. La réponse de Josué et de Caleb est différente. On peut lire dans Nombre 14, 7 à 8. Josué et Caleb, eux, se sont contentés de rapporter ce qu'ils avaient vu. Ils n'ont pas nié l'existence des géants. Oui, ils existent naturellement. C'est des peuples puissants, oui. Mais ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et il nous le donnera. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Quel est notre Canaan à nous? Nous avons chacun son Canaan, cette terre promise. Nous voulons nous libérer de ces anciennes terres puis arriver dans les nouvelles terres. Est-ce que nous avons peur? Le peuple de Dieu aujourd'hui, qu'en est-il? Nous vivons dans un siècle où jamais dans l'histoire des médias, les médias ont pris une telle place dans la société. Nous sommes bombardés de mauvaises nouvelles tous les jours. Pourquoi? Parce que des bonnes nouvelles ne rapportent pas d'argent, premièrement. Et puis le fait de regarder chaque jour des mauvaises nouvelles, ça crée une dépendance et entretient un climat de peur. On a toujours envie de revenir aux médias pour se rassurer que chez nous, tout va bien. Et on devient content de son sort si on voit qu'ailleurs, ça va très mal. Et puis, avec la peur, vous pouvez manipuler tout un peuple ou l'endormir pour qu'il ne réfléchisse pas trop. Cependant, si nous ne pouvons pas fermer les yeux aux problèmes de notre monde, nous pourrions peut-être doser un petit peu notre consommation médiatique pour ne pas en devenir esclaves. Nous vivons une guerre médiatique, les fausses informations pullulent, beaucoup d'informations sont manipulées. D'autres informations restent cachées alors qu'elles devraient être mises au jour. On pourrait presque croire actuellement à une vision apocalyptique de la situation. Les discussions et certaines attitudes de chrétiens aujourd'hui révèlent un malaise. Moi, ma question, c'est par rapport à cette vision apocalyptique de notre futur, est-ce que ça vaut encore la peine de construire quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine encore d'aller en Ukraine et en Moldavie et je ne sais où? Si les Illuminati contrôlent la planète et les gens de Davos liquident les 2/3 de l'humanité pour faire enfin de la place et diminuer le CO2, si le reste sera obligé de manger un tas d'insectes mis sous vide par des intelligences artificielles qui nous contrôleront, si le blackout arrive et juste après le grand reset, serait-il possible que cette façon de voir les choses nous paralyse dans notre vocation d'amener le royaume de Dieu sur terre? Ou captive trop de notre attention et trop de notre énergie? J'aimerais vous donner une autre perspective, la perspective de Daniel.
dans Daniel chapitre 2 à partir du verset 31. Donc le roi Nebuchadnezzar, c'est un des plus grands rois à ce moment-là, un des plus grands royaumes qu'il y a eu dans le monde. Il a une vision sur une statue d'une splendeur extraordinaire, mais son aspect était terrible. La tête est en or, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses d'airain, c'est une sorte de, est-ce qu'il faut dire ça, le bronze, voilà, oui. Le fer, donc les jambes en fer, les pieds de fer et d'argile. Ces parties représentent les royaumes les plus importants de l'histoire sur la terre. Mais, chose intéressante, une petite pierre se détache toute seule de cette statue et frappe les pieds de la statue et tout s'écroule. Résultat, vous pouvez voir aussi dans ce texte, cette petite pierre, qu'est-ce qu'elle représente? Le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Elle devint une grande montagne et remplit toute la terre. Moi, je trouve que ça, c'est quand même génial. Et Daniel a dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple, ce royaume de Dieu. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Nous avons reçu une révélation sur ce que Jésus a fait dans les lieux célestes. Par sa mort, par sa résurrection, nous avons la possibilité d'atteindre cette nouvelle terre, cette Canaan, comme on peut dire, la terre promise. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 19. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'autorité pour amener sur cette terre l'amour, la paix et la justice de Dieu. Partout là où nous sommes, dans notre milieu de travail, à la maison, à l'église, partout. Dans les loisirs aussi. L'arme excellente contre la peur, c'est l'amour bannit la crainte. Ça, il faut que vous le notez. 1 Jean 4, 16 à 18. L'amour bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. C'est une vérité que j'ai souvent utilisée pour prendre autorité sur une situation qui semblait aller du mauvais côté. Dieu est amour. Si Dieu est amour, il n'y a pas de crainte en lui. Donc, si l'amour est en nous, la crainte n'a pas de place non plus en nous. Plus nous aurons l'amour en nous, moins la peur aura de place. Essayez, ça fonctionne pour beaucoup de choses, pour tout, je dirais même. Dans Romains 8, 38, Paul dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça, c'est un verset puissant. Si une fois vous doutez de votre salut, vous lisez ça, puis vous dites à l'ennemi où est-ce qu'il a à se trouver, vous lisez Romains 8, 38. Et puis Romains 8, 31, vous connaissez aussi tous, vous avez sûrement entendu parler, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Conclusion, quelle que soit la peur ou le défi que nous pourrions avoir, retenez 3 choses. 1, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. 2, l'amour bannit la crainte. 3, choisis et dose ta consommation médiatique. Mais je dois le dire aussi à moi-même. Juste que vous sachiez, on est tous dans la même situation. Il y a des gens qui sont très portés sur la communication. On doit faire un petit peu plus attention avec tous ces moyens de communication. Et je termine avec le psaume 34, 4 à 8, parce que c'est un magnifique psaume par rapport à cela, justement. « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui ses regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Seigneur, je te prie que ta parole prenne la vie en nous et puis qu'elle nous rappelle ces prochaines semaines. Quand la peur pourrait venir pour une chose ou l'autre, que nous nous rappelons que tu es là. Merci de nous apprendre aussi à tourner le bouton des médias qui nous poussent trop dans une certaine une peur intérieure. Apprends-nous à écouter les besoins des autres et à prier. Sois loué, Seigneur. Amen.